Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, mardi 3 octobre. Les titres de cette édition. C'est le 23e lieu du genre en France, ouvert il y a un an. L'espace bébé-parents de Guyancourt a été inauguré officiellement hier. Un dispositif d'accompagnement pour les familles vulnérables lancé par la Croix-Rouge. On en parle sur ce plateau avec Jean-Luc Guisselin, président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Dans ce journal, nous vous présenterons également une colocation qui a ouvert ses portes récemment à Versailles. Particularité, ce mode de vie et de partage est proposé à des personnes atteintes d'un handicap mental. 5 jeunes bénéficient du concept. Enfin, comme chaque mardi, le portrait de la rédaction. Ce soir, il est consacré à l'une des plus importantes figures associatives de Saint-Quentin en Yvelines, Jean Flatteau, président des Amis du passé d'Elancourt. Mais avant de développer ces titres, ce cliché impressionnant à vous montrer. Ce matin, vers 10h, un accident impliquant 2 bus s'est produit à Elancourt. Un véhicule de la société Skibus en a percuté un autre à l'arrêt, rue du 19 mars 1962. 19 personnes ont été blessées légèrement, 5 hospitalisées. Leur état n'est pas préoccupant. Une défaillance de freinage serait à l'origine de cet incident. 4000 monuments protégés en Île-de-France. Le patrimoine du territoire est riche mais fragile. Hier, le Conseil régional présentait sa nouvelle politique en la matière. Et à cette occasion, une convention de partenariat a été signée avec la Fondation du patrimoine. L'Île-de-France s'engage à apporter son aide aux souscriptions lancées par la Fondation avec une attention particulière sur le patrimoine de proximité. Chaque euro collecté sera complété d'un euro apporté par la région. Les précisions de 2 Yvelinois, Alain Schmitz et Valérie Pécresse au micro de Patrick Jacques de Dixmude. C'est une aide qui va venir abonder les budgets des collectivités territoriales. Or, on sait que les communes rurales, c'est-à-dire les communes de moins de 2000 habitants, n'ont pas aujourd'hui les moyens financiers pour faire face à ce type de restauration. 1 euro investi dans le patrimoine, c'est 70 € de retombées économiques pour un territoire, que ce soit en visite, que ce soit en aménagement du territoire. Donc nous avons voulu que le patrimoine soit vivant, qu'il soit restauré et qu'il puisse permettre à l'Île-de-France de rayonner. Et tous les territoires sont concernés, à la fois le patrimoine industriel, mais aussi le patrimoine rural. L'inquiétude à Saint-Quentin en Yvelines, les élus craignent la rumeur d'abandon du projet de la ligne 18 du Grand Paris Express pour raisons budgétaires. Quasiment tous, sauf les écologistes. Europe Écologie Les Verts est pour l'annulation de l'arrivée du super métro qui doit relier l'aéroport d'Orly à Versailles. Un dossier qui n'a, selon la fédération locale du parti, jamais été viable. Notamment le tronçon en aérien près de Manille-les-Hameaux qui menace directement l'activité agricole. La semaine dernière, Saint-Quentin en Yvelines avait adopté une motion pour exiger la réalisation de la ligne 18. EELV avait voté contre. Transport toujours, mais côté routier, c'est un nouveau chantier. C'est un chantier qui était dans les cartons depuis 2013. Un nouvel échangeur sur l'A86 sera réalisé à hauteur de Vélizy-Villacoublay. Comme vous le voyez en image, il s'agit d'un tunnel qui reliera le centre commercial Vélizy 2 au sud de la ville. Début des travaux l'année prochaine pour une fin prévue en 2021. L'échangeur permettra de désengorger l'A86 et la N118. Coût total 43 millions d'euros. Il a été inauguré officiellement hier. L'espace bébé parents de Guyancourt est le 23e du genre en France en fonction depuis un an. Ce lieu est dédié aux parents et à leurs enfants jusqu'à 3 ans pour répondre à toutes les difficultés des familles en situation de précarité. Bonsoir Jean-Luc Guisselin. Bonsoir. Président de l'unité locale de la Croix-Rouge Saint-Quentin en Yvelines. La Croix-Rouge qui est à l'origine de ces espaces bébés créés en 2006. C'est primordial d'aider les jeunes parents dans leurs premières années de parentalité. Oui, parce que on s'aperçoit que l'éducation des enfants commence aussi pendant les premières années et que plus on se prépare tôt, mieux les choses peuvent se passer ensuite. Un an qu'il est donc en fonction dans le quartier des Garennes à Guyancourt. L'espace bébé-parents a été inauguré officiellement hier. Je vous propose de regarder ce sujet de Camille Lambert et Nicolas Kirillovitz. Bonjour. 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 L'accueil est pour le moins original pour un local de la Croix-Rouge. Les jouets, les peluches et les couleurs sont ici les maîtres des lieux. Le nouvel espace bébé-parents est ouvert à Guyancourt depuis un an. Il reçoit des familles en proie à des difficultés sociales et économiques. Les mamans, la plupart du temps, et non pas de papa, et c'est bien dommage, vont jouer avec leurs enfants et vont pouvoir échanger avec d'autres mamans
Et les enfants pourront aussi jouer avec d'autres enfants et avoir comme ça les premiers pas de la sociabilisation et leur permettre de faciliter l'entrée dans la scolarité. En un an, près d'une cinquantaine de familles ont bénéficié des services de la Croix-Rouge dans ce nouvel espace. En plus de conseils en matière de nutrition infantile ou d'hygiène, les parents peuvent également, sous condition, profiter d'une aide matérielle. Vous avez les laits, les petits pots, les vêtements et le matériel de périculture que nous proposons aux mamans qui en ont besoin. Premier accueil du genre à 50 ans en Yvelines, cet espace bébé-parent est installé dans le quartier des Garennes à Guyancourt, à proximité du centre social local. On est dans un quartier où il y a une mixité sociale importante, où on va rencontrer des structures pavillonnaires, mais où on va rencontrer aussi plusieurs bailleurs sociaux avec des gens qui ont des difficultés différentes les uns des autres. Et cet accueil bébé-parent complète la réponse à l'attente de ces familles. Le nouvel espace est ouvert tous les mardis et jeudis matins. Les horaires pourraient être élargis en fonction de la demande. Et Jean-Luc Guisselin, on l'a vu dans ce sujet, au-delà de la mission d'aide qui est apportée dans cet espace, dont on va aussi parler dans un instant, l'idée c'est aussi de créer du lien entre les parents. Oui, tout à fait. En fait, on s'aperçoit que souvent les mamans se retrouvent un peu seules chez elles. Parfois, ce sont des femmes qui sont très actives au travail, qui se retrouvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec un bébé. Alors le bébé, ça occupe beaucoup, mais pas à plein temps. Et donc, le fait de pouvoir échanger avec d'autres mamans, avec des bénévoles, souvent des grands-mères, qui peuvent donner quelques conseils, qui peuvent expliquer leur expérience, qui peuvent éventuellement, le fait de participer aussi à quelques ateliers spécifiques permettent aussi de recréer ce lien social. D'accord. Donc ça, c'est important. Le deuxième point important, c'est que ça commence à socialiser l'enfant, parce que s'il reste tout seul dans l'appartement avec sa maman... On est juste avant le début de la scolarisation, donc c'est aussi important. C'est ça. Le fait pour lui de commencer à devoir comprendre que de temps en temps il faut partager, que quand on a dérangé, il faut ranger un petit peu après derrière et tout ça. Et c'est une préparation à l'entrée à l'école maternelle ensuite qui est assez intéressante pour les familles. Vous l'avez dit, une vocation aussi à donner des conseils, puisque cette période de parentalité, le début de la parentalité n'est pas forcément facile déjà quand on est parent, mais encore plus quand on est en situation de précarité. Non, il n'y a pas d'école des parents en fait. Donc on n'est pas préparé à être parent. Souvent on apprend sur le tas ou en demandant des conseils à droite ou à gauche. Là c'est une structure où on peut avoir des conseils et parfois découvrir des solutions qui ont été trouvées par d'autres qu'on peut appliquer, qui sont intéressantes. On a fait là un atelier de langage des signes, par exemple, pour les bébés. Et justement, j'allais vous lancer sur les ateliers. Quels sont-ils? Quel type d'ateliers vous proposez? C'est variable selon à la fois les animateurs qu'on peut trouver et puis d'autre part l'intérêt que les familles peuvent porter. Bon, là, on a eu un dentiste qui est venu expliquer les avantages d'une saine hygiène buccale pour les bébés, parce que ça les prépare aussi pour le futur. On a eu une diététicienne qui est venue expliquer que les petits pots c'est bien, mais un petit pot c'est 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €. Si vous faites une purée de carottes et de pommes de terre, ça vous coûte environ 25 centimes, et en fait c'est plus économique tout en étant plus naturel. Donc il y a des petites choses comme ça, qui sont parfois des vérités évidentes, mais ça ne fait pas toujours de mal de se le réentendre dire ou réexpliquer. Alors l'espace a été inauguré officiellement hier, il fonctionne depuis un an. On l'a vu dans le sujet, il a accueilli une cinquantaine de familles en un an. Ça fonctionne bien. Est-ce qu'il y a peut-être des pistes encore d'amélioration pour cet espace? Il va y avoir une piste d'amélioration, c'est qu'on va ouvrir d'autres demi-journées. On est à peu près certain que d'ici quelques semaines, on va être en mesure d'ouvrir le mercredi matin, probablement aussi le vendredi matin assez rapidement. D'accord. L'espace est à la fois grand et petit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y mettre 250 familles, ça ne présenterait aucun intérêt d'ailleurs.
Donc pour rester sur des petits groupes, on préfère multiplier le nombre de journées d'ouverture. Vous l'avez dit, peut-être une ouverture le mercredi. J'imagine aussi que l'unité locale 50 ans en Yvelines recherche encore des bénévoles pour aider aussi dans ce local, dans cet espace et aussi à d'autres missions sur le territoire. Oui, bien sûr, oui, on est toujours en recherche de bénévoles. La Croix-Rouge de Saint-Quentin est hyper active sur le territoire, donc on recherche à renforcer nos équipes un peu partout. De temps en temps, certains bénévoles prennent un peu d'âge, donc ils ont besoin de pouvoir commencer à se reposer un peu, donc on cherche cette aide-là. Et puis l'importance de l'engagement, oui. Voilà, et donc heureusement, les missions que nous offrons à nos bénévoles sont diverses et variées et intéressantes, et donc ça permet de trouver, pour le bénévole qui veut donner un peu de temps, de trouver une activité intéressante dans laquelle il peut s'engager. Merci Jean-Luc Ghislain d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le président de l'unité locale de la Croix-Rouge de Saint-Quentin en Yvelines. Merci pour avoir parlé de ce sujet, l'espace bébé parents qui a été inauguré à Guyancourt. Je rappelle également que vous pouvez toujours apporter votre aide aux victimes de l'ouragan Irma aux Antilles. Pour cela, faites un don sur le site internet de la Croix-Rouge qui s'affiche en bas de l'écran. Ils ont fait leur entrée depuis le 11 septembre. Dès le début du semestre, les étudiants de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont reçu des visiteurs de choix. Des journalistes coréens sont venus découvrir l'activité des surligneurs à la faculté de droit de l'UVSQ à Guyancourt. Nicolas Dandry. Ils sont venus de Corée du Sud pour rencontrer les surligneurs. 12 journalistes de plusieurs télévisions coréennes ont découvert le legal checking, la vérification des informations à partir du droit, la spécialité des surligneurs de l'université Versailles-Saint-Quentin. Les personnes qui ne sont pas dans le milieu journalistique ou qui ne sont pas reporters sont très exposées aux fausses nouvelles et aux fausses informations. Je pense que c'est notre travail en tant que journaliste de faire cela et de filtrer les fausses informations pour nos téléspectateurs. Donc je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui vérifient les informations et des personnes qui vérifient la vérité juridique des informations avant que les fausses informations se répandent. En général, je pensais que le fact-checking, c'est quelque chose qui est fait pour les journalistes. Mais aujourd'hui, j'ai appris qu'à l'université, avec les juristes, on pouvait collaborer pour faire ce travail. À partir d'exemples concrets, Vincent Couronne explique la méthodologie des surligneurs, la parole des politiques analysée par les juristes, une méthode qui intéresse les journalistes coréens, notamment à cause de la destitution de l'ancienne présidente Park Geun-hye suite à une affaire de corruption et d'abus de pouvoir en mars 2017. Il nous pose beaucoup de questions sur la légitimité qu'on a à faire ça et notre processus de travail. C'est-à-dire comment est-ce que nous sélectionnons les informations, comment est-ce que nous les trions et comment est-ce que nous assurons de la véracité, de l'objectivité de ce que nous écrivons. Par ailleurs, les surligneurs ont lancé une campagne de financement participatif pour récolter des fonds et permettre de se développer. Et nous vous en parlions dans les titres. Une colocation particulière a ouvert à Versailles en début d'année, proposée par l'association Maison Saint-Joseph et la Fondation pour le logement social. Elle s'adresse aux handicapés mentaux. Une maison qui peut accueillir 7 jeunes, 5 en bénéficient actuellement. Mélanie Poquet les a suivis. Et Anthony, tu viens nous aider ? Dans cette maison de Porchefontaine, c'est l'heure du repas. Anthony, Louis et François sont en colocation. Rien d'anormal pour ces jeunes âgés de 19 à 26 ans, mais une particularité, ils sont atteints de trisomie 21. Cette maison Jean-Paul II est un lieu de vie où 7 garçons sont appelés à vivre en colocation dans un esprit familial. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur chambre, c'est leur propriété privée entre guillemets, c'est leur chez eux, mais il y a un lieu commun. Une idée née pour accompagner ces jeunes vers l'autonomie à travers des gestes simples comme mettre la table. Tiens, ça va être pour la viande. Ok. Louis, les serviettes peut-être ? Oui. On est d'accord ? Parmi les acteurs, la Fondation pour le logement social qui a acheté et aménagé la maison. La FLS a investi plus d'1 million d'euros. T'es heureux, Louis ? Oui. Nous sommes l'association immobilière et nous mettons à disposition ces biens immobiliers. Et donc nous ne les mettons pas à la disposition des handicapés eux-mêmes, mais à la disposition d'une association qui gère familialement ces handicapés. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, les loyers qui sont pratiqués sont les loyers du marché dans le cadre du logement social.
Chaque famille verse 950 € de loyer. Deux salariés, des maîtresses de maison aident à la gestion. Des activités et des sorties sont organisées quotidiennement. C'est la première maison de vie et de partage en France. Une autre manière de s'alimenter et de consommer, l'Épi du Routoir a ouvert ses portes à Guyancourt, dans le quartier du Pont du Routoir. C'est une épicerie participative qui a pris place dans la boulangerie des Petits Pains Gourmands. Bonsoir Axel Ribaud. Bonsoir. Adhérente de La Sauce Régale, à l'origine de cette initiative. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'épicerie participative, finalement, quelle différence avec une épicerie ou un commerce traditionnel ? L'épicerie participative, c'est un groupement d'achat. Ce sont des adhérents qui se sont rassemblés pour pouvoir manger sain et local au maximum. Pour cela, ils se sont accordés pour avoir un maximum, pas de salariés, pas de coût de main-d'œuvre. D'accord. Donc, chaque adhérent participe à la gestion de l'épi, donc ce qui permet d'acheter les produits à prix grossiste et donc avoir des produits de qualité en moindre coût. Donc des produits auprès de producteurs locaux, par exemple Par exemple, auprès de producteurs locaux. Au maximum. D'accord. Ce sont des produits qui sont acceptés par tout le monde. Donc, tout le monde décide des produits qui sont acceptés dans l'épi. D'accord. Et donc les adhérents acceptent de donner 2 heures de leur temps par mois pour en retour, en contrepartie, avoir des prix moindres pour des produits de qualité. Donc le côté finalement participation, s'engager pour pouvoir bénéficier de ces prix intéressants. Alors à l'origine de cette épicerie, il y a votre association La Sauce Régale qui a pour but de mettre en œuvre des pratiques alimentaires collectives, participatives et alternatives. Ce mot est important. Pourquoi cette conviction finalement ? La Sauce Régale a d'abord pour conviction de protéger l'agriculture locale un maximum. D'accord. Et part du principe que la meilleure façon de protéger l'agriculture locale, c'est de la rendre directe un maximum en circuit court pour les citoyens. Donc pour cela, nous avons cherché à développer plusieurs circuits courts et en plus en valorisant par des interventions festives et conviviales dans la ville. Voilà. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver du coup à l'Épi du Routoir dans cette épicerie participative ? On va pouvoir trouver de la compote en vrac qui arrivera des vergers normands transformés à Villepreux, donc directement avec le producteur. On va pouvoir trouver des savons de qualité. On va pouvoir trouver des brosses à dents à tête changeable. D'accord. Et le tout produit dans un rayon plus ou moins proche, c'est ça aussi l'idée ? C'est ça. Un maximum surtout de la qualité, le plus proche du bio que possible, et ça. Et pour monter cette épicerie, si on revient sur le balbutiement du projet, la préparation, il y a eu des actions qui ont été organisées pour pouvoir, par exemple, récolter des fonds qui ont servi à l'ouverture de cette épicerie. Oui, par exemple, nous avons organisé une projection débat qui s'est déroulée donc à Guyancourt le 10 juin, dans lequel on a projeté le film Food Cop. Donc, qui a inspiré à l'origine des projets des épiceries participatives. Donc on a eu une cinquantaine de personnes qui sont venues voir le film, qui a permis ensuite de parler de l'épi et d'attirer plus de personnes. Mais d'ailleurs, parce qu'il y a un réseau d'épiceries participatives, vous l'avez dit, c'est l'épi, plusieurs épiceries qui portent ce début de nom, l'épi. Alors il y a l'épi de la Vallée en Vallée de Chevreuse, vous c'est l'épi du Routoir, plusieurs épiceries qui portent ce nom. À l'origine, c'est à Châteaufort, c'est l'épicerie donc l'épi Castelfortin, qui a été initiateur du modèle. Et ensuite, qui ont proposé à d'autres de partager leur modèle. Pour cela, ils ont mis en ligne une plateforme internet qui s'appelle monepi.fr, très simple, sur laquelle ils ont pu montrer quelles étaient les méthodes à suivre. On a d'ailleurs l'adresse à l'écran dont vous parliez. Donc ça a permis de montrer quelles étaient les étapes à suivre pour réaliser le projet. Et ça a permis d'inspirer beaucoup d'autres épis qui se sont montés. Merci Axel Ribaud d'avoir été avec nous, adhérente de La Sauce Régale, à l'origine donc de cette épicerie participative, l'Épi du Routoir, qui vient d'ouvrir au quartier du Pont du Routoir à Guyancourt. Et plus d'infos sur le site internet qui s'affiche pour nos téléspectateurs.
C'est une figure incontournable à Élancourt. Jean Flatteau est notre portrait de la semaine. Le président de l'association Les Amis du Passé d'Élancourt œuvre pour la ville depuis 1987. Ce week-end encore, il a présidé la 24e fête des vendanges à la ferme du Mousseau. Rencontre avec Camille Lambert et Nicolas Dandry. Alors, avec votre main gauche. On prend la grappe. Oui. Voilà. Et puis là, on fait déjà encore une. Il y a encore quelques années, il n'était pas rare de voir des vignes en Île-de-France et même à Élancourt. Aujourd'hui, ces vendanges sont une véritable fête pour la ville. Cela fait 26 ans que Jean Flatteau a planté les premiers pieds. Depuis, il œuvre chaque année en maître de cérémonie. Il y a des personnes nouvelles avec des enfants en très bas âge. Vous avez pu voir la motivation malgré la bruine qui tombe. C'est formidable. On est heureux parce qu'en fait, les objectifs de l'association, c'est festif. Ça va être la fête, pédagogique et ludique. C'est le jeu. Et vous aviez des petits-enfants, 3 ans, 4 ans, les yeux pétillaient. Transmettre son savoir, Jean Flatteau en a fait son métier, puis sa passion. Professeur de physique et mathématiques au lycée, il se consacre à l'histoire dès 1987 avec son association Les Amis du Passé d'Élancourt. Arrivé en 1973 dans la ville, il est maintenant une figure incontournable. Et on peut dire que, comme la vigne, je me suis enraciné, mais j'ai toujours mon pied droit en Franche-Comté. D'où viennent les pieds de vigne? De Charsène dans la Haute-Saône. J'ai toujours été dans les associations. Alors c'est vrai que, je peux le dire aujourd'hui, c'est pas toujours drôle pour la famille parce qu'on est souvent absent. Et puis, à partir de cet engagement, j'ai été aussi élu 19 ans et demi, conseiller maire adjoint d'Élancourt. Il aime sa ville, il a tout un réseau d'amis. D'ailleurs, les Amis du Passé d'Élancourt, qu'il a créé avec toute une équipe. C'est très important pour une commune de ne pas oublier ses racines. Une équipe constituée d'une trentaine d'adhérents qui s'occupent des vignes chaque semaine. Après la récolte, place au pressage et au bilan. On ne dirait pas la récolte du siècle, mais pratiquement. On a une récolte très importante en quantité, voire en qualité. Et là, il y a 730 vignes. Et comme vous voyez derrière, il y a eu 7 conteneurs remplis. Un de blanc et les 6 autres de raisin rouge. Et pour la partie technique, cette fois c'est Joseph Gontier qui préside. C'est lui le responsable de la section vigne. Il a rejoint l'association il y a 5 ans. J'aime bien, moi, le côté, pédagogique. Il est bon de faire attention à la transmission du savoir et en tout cas de l'exemple. Les enfants sont étonnés quand on leur dit que nous travaillons pour eux en tant que bénévoles. Une découverte pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ces adhérents ont appris par eux-mêmes l'art de faire du vin, une expérience rendue possible grâce à l'association et à son président. C'est un monsieur déjà très sympathique, ouvert aux autres, très tolérant. Chacun s'entraide, chacun amène sa pulsion et puis petit à petit, ça crée quelque chose de positif, quoi. Après une matinée de labeur, une centaine de litres de jus de raisin a été mis en fût. Il sera mis en bouteille au mois de juin. Mais les Amis du Passé d'Élancourt ont encore un grand événement à venir. En partenariat avec la ville, Jean Flatteau organise le premier salon du livre le 22 octobre. 70 auteurs sont attendus à la commanderie des Templiers. Avant de conclure ce journal, c'est le sport le plus populaire chez les sorciers. Le Quidditch arrive dans les Yvelines. Cette pratique de Harry Potter dans la saga de J.K. Rowling. Un club a été créé au Clé-sous-Bois cet été. Les Headless Hunt Quidditch 78. Nicolas Dandry a enfourché son balai et a rencontré les joueurs. Que ce soit dans le monde d'Harry Potter ou au Clé-sous-Bois, contact et vitesse sont les meilleurs atouts du Quidditch. Comme dans la saga, on retrouve les poursuiveurs, les batteurs chargés des cognards et le gardien. Joueur de Quidditch dans une équipe de l'Essonne, Gilles décide de créer au Clé-sous-Bois un club, les Headless Hunt, au mois de juillet. Le Quidditch, ça serait un mélange de rugby, avec pour le contact, de hand en passage de balle et de cardio, parce qu'on doit courir. Donc il y a les batteurs, donc en fait c'est des gens qui ont un ballon pour taper dessus, pour taper sur les autres, donc ils doivent lever le balai dès qu'ils sont touchés et repartir au niveau de leur cage. Plusieurs apprentis joueurs sont venus découvrir cette activité. Au programme, un échauffement, entraînement à la passe et prise en main du balai. Vient ensuite la séance des tirs au but, d'abord avec un batteur, puis avec le gardien. Essayer de rester sur son balai et puis essayer surtout de tirer
avec une certaine précision, parce qu'on a 3 cerceaux à différentes hauteurs à viser, et tout en étant en mouvement et avec le balai entre les jambes. Donc c'est vrai que c'est assez stratégique et assez compliqué, quoi. Je pense que c'est un sport qui est vraiment cardio déjà. Ça change, c'est pas de la course de fond, c'est vraiment cardio avec pas mal d'allers-retours. C'est vraiment intéressant dans le sens où il y a plusieurs rôles. Premier rendez-vous pour le club des Clés-sous-Bois les 18 et 19 novembre à Limoges pour la Coupe de France de Quidditch. C'est la fin de ce 7-8 journal. Je vous rappelle une information, principale information. Un accident impliquant 2 bus qui s'est produit ce matin à Élancourt vers 10h. Un véhicule de la société Skibus en a percuté un autre à l'arrêt de bus, à l'arrêt rue du 19 mars 1962. 19 personnes ont été blessées légèrement, 5 hospitalisées. Leur état n'est pas préoccupant. Une défaillance de freinage serait à l'origine de l'incident. Nos reportages et le replay sont à retrouver sur notre site internet et l'application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous.